Alors je vais pas vous mentir les gars, à la base cette vidéo, elle devait juste être drôle. Parce qu'avec toutes les choses marrantes qui se sont passées sur cette trêve internationale, on aurait pu rigoler les gars. Mais juste avant, il y a une chose qui me dérange. Il y a une chose qui me donne pas du tout envie de rigoler les gars, et on va revenir dessus tout de suite. Par contre, là on va parler que sur l'aspect extra-sportif. On a parlé de l'aspect sportif, de l'aspect footballistique plus tôt dans la journée avec une grosse vidéo, avec une intro qui pour moi est exceptionnelle. Je pense que je me suis surpassé au niveau de l'intro, je pense que c'est la meilleure intro de l'histoire de ma chaîne. Mais bref, si vous n'avez pas été la voir, je vous conseille d'aller la voir. Mais pour s'écarter un petit peu de l'aspect football, enfin pas complètement s'écarter bien sûr, parce que ça a toujours un lien, c'est ce qui se passe autour du terrain, surtout, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire qui se sont passées sur cette trêve internationale, et comme je vous disais, des choses plus ou moins drôles. Et pour commencer, les gars, moi il y a une chose qui me rend fou. Comment c'est possible que la Coupe du Monde 2026, les gars, elle est au mois de juin. Elle est dans 7 mois, les gars. Mec, je raconte, dans 10 mois. Dans 10 mois. Dans 10 mois, les gars. La Coupe du Monde, elle est dans 10 mois. La billetterie, elle est déjà ouverte. Alors que la CAN, qui aura lieu dans 4-5 mois, bientôt disponible. Voilà, attends seulement. Ils ont ouvert le site pour juste dire, ouais, pour mettre ce message-là. Tu vas sur le site, tu cliques sur le lien, la seule chose que tu trouves, c'est attendez, ouais, bientôt disponible, cassez pas la tête. Comment c'est possible, les gars? Comment c'est possible d'avoir réussi l'exploit à avoir sorti, à toujours pas avoir sorti, en fait, tout simplement, ces billets pour la CAN, alors qu'aujourd'hui, comme je vous dis, la billetterie pour la Coupe du Monde, elle est ouverte. Pour moi, c'est scandaleux, les gars. Pour moi, c'est vraiment une dinguerie, les frères. Je suis désolé, les gars, mais la CAF, encore une fois, les frères, pour moi, elle fait du grand n'importe quoi. Je suis désolé, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Avec le nombre de personnes qui attendent d'assister à cette CAN. C'est dans 4-5 mois, les gars. Il y a des gens qui veulent attendre pour prendre congé, pour s'organiser, pour prendre l'avion, tout ça, et toujours pas de réponse. Toujours, on sait toujours pas. T'as toujours même pas de date qui te disent, ouais, c'est tel jour, tu sais que les billets vont être ouverts. Là où la Coupe du Monde, les frères. Là où pour la Coupe du Monde, ils te l'ont dit, quoi, il y a un mois d'ici, voilà, le 10 septembre, à 17 h. Le jour et l'heure est là, voilà. Ils ont fait comme promis, tu peux déjà cliquer pour réserver des billets à l'avance, pour précommander des billets pour la Coupe du Monde 2026. Pendant ce temps-là, la CAN, toujours rien, les gars. Franchement, c'est là où c'est une honte. C'est là où, comme je vous dis, les gars, j'ai pas envie de rigoler. C'est là où, pour moi, vraiment, c'est juste, c'est juste honteux, en fait, tout simplement. Parce qu'il y a des choses, on peut en rigoler, les frères. Il y a des choses qui font partie, voilà, un peu du folklore africain. Ça fait partie du charme du football africain. On sait que c'est, voilà, c'est pas parfait. Et des fois, il y a certaines imperfections qui restent drôles et qui font partie de ce charme, comme je vous dis. Mais là, c'est pas une question de charme, c'est pas une question de folklore, c'est juste qu'on est ridicule, on se fout la honte et c'est humiliant, les gars, pour tout le football africain. C'est pas normal, les gars. Donc j'espère vraiment que les dirigeants du football africain, ils vont se réveiller très très rapidement, qu'ils vont se dépêcher de nous ouvrir une fois pour toutes cette billetterie pour la CAN pour qu'on puisse prendre ces foutus tickets parce que ça commence à bien faire, les gars. Ça commence à bien faire. Il y a vraiment tout qui est mis en place. La fédération marocaine, elle met tout en place, les gars. On voit actuellement, voilà les stades qui sont en place, des infrastructures exceptionnelles, des routes qui sont retravaillées, des choses. Mais toujours pas de tickets, les gars. Pourquoi d'un côté la fédération elle travaille et de l'autre côté la CAF elle est là. C'est la seule chose qu'ils ont à foutre en fait. La CAF au final c'est la seule chose qu'ils ont à foutre dans cette CAN, c'est de gérer la gestion des billets, à la limite la gestion des droits télé. C'est tout ce qu'ils ont à foutre. Tout ce qu'ils ont à foutre. Le reste, dans l'organisation, c'est la fédération marocaine qui s'occupe de tout. C'est la fédération marocaine qui organise les stades, qui construit les stades, qui refait les stades, qui fait les trucs. Et la CAF, le seul truc qu'ils ont à faire, ils le font. Ils sont pas capables de le faire correctement. C'est là où c'est une dinguerie, les frères. Et justement, tant que je parle de la CAF, les gars. Tant que je parle de la CAF, il y a aussi une autre chose sur laquelle je voulais revenir. Et ça concerne directement les matchs qui ont eu lieu sur cette trêve internationale. Comment on peut m'expliquer, les frères? Et je sais que j'en parle souvent, mais là, le problème, c'est qu'il y a une conséquence directe. Là, maintenant, on a vraiment vu une conséquence directe à ça. C'est qu'il n'y a pas la VAR pour ces matchs de qualification à la Coupe du Monde, les frères. Je suis désolé, mais c'est complètement inacceptable, les frères. Comment on peut m'expliquer qu'en Europe, des matchs au Kazakhstan, il y a la VAR, mais chez nous, en Afrique, il n'y a pas la VAR dans des matchs RDC, Sénégal, Gabon, Côte d'Ivoire, Mali, Ghana, il n'y a pas la VAR.
Et c'est pas normal. Et en plus de ça, ce qui est fou, c'est que dans ces 3 matchs-là que j'ai cités, je les ai pas cités par hasard, parce que dans ces 3 matchs-là, il y a des scandales d'arbitrage. J'ai parlé dans les différents débriefs, on va pas revenir là-dessus, c'est pas le but, mais il y a eu des scandales d'arbitrage, il y a des équipes qui se font voler, la Côte d'Ivoire se fait voler, le Sénégal aurait pu se faire voler, heureusement que le Sénégal au final il s'en sort bien, il n'y a pas de conséquences parce qu'ils finissent par gagner ce match, mais le Mali aussi, action litigeuse sur le but du Ghana. Et les Maliens aujourd'hui, ils peuvent être très frustrés par rapport à ça. Déjà qu'on a des arbitres, ils sont nuls. En Afrique, on a des arbitres, vraiment, c'est une catastrophe. C'est vraiment déjà mauvais. Avec la VAR, et tu leur même pas la VAR. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Comme j'avais dit récemment dans un exemple que je pouvais citer, c'est comme si tu as déjà... Un boulanger, il a du mal à travailler. Il a déjà du mal à te faire du pain avec une machine à faire du pain, et tu lui dis non, fais du pain avec tes mains. Vas-y, t'as pas besoin de la machine. Fais... Voilà. Et c'est pas étonnant de voir toutes ces erreurs d'arbitrage, tous ces scandales d'arbitrage, les gars. Bref, voilà. En gros, le football africain avance et la CAF recule. Toujours la même chose, les gars. La CAF stagne. C'est ça le problème, mes frères. Voilà, il est là le problème. Bref, après, voilà. Bien sûr qu'il n'y a pas que la CAF qui commet des erreurs. Et là, je suis obligé de parler d'une chose, les gars. Il faut absolument, pour le bien du football africain, il faut absolument démolir le stade des martyrs, les gars. Le stade de Kinshasa, les gars. Je suis désolé, c'est pas normal. Deuxième plus grand pays en Afrique. Deuxième plus grand pays en Afrique. Leur meilleur stade, c'est ça, les gars. Leur meilleur stade, c'est ça. Est-ce que vous trouvez ça normal, les frères? Est-ce que vous trouvez ça normal? Un stade complètement défoncé, qui se retrouve complètement saccagé avec des sièges, tu mets un coup dessus, il se casse. Bon, après, c'est vrai, vous allez me dire, c'est les supporters aussi, ils abusent, voilà, les bouteilles aussi qu'ils ont jetées sur le stade, voilà, ils sont énervés par rapport au résultat, c'est à cause des supporters, d'accord, ok. Mais comment on peut m'expliquer, les gars? Déjà, pour commencer, première chose. On regarde le match, Sénégal-RDC, affiche de cette 8e journée de qualification pour la Coupe du Monde. C'est magnifique, un stade exceptionnel, on va avoir une bonne ambiance, je mets mon casque, je me dis vas-y, ça va être exceptionnel, on va écouter l'ambiance des supporters. On n'entend pas l'ambiance des supporters, on n'entend pas les supporters. On a juste entendu le commentateur qui parlait comme ça, avec la voix off. Déjà en plus de ça, on va pas se mentir les gars, commentateur qui a une voix qui te donne déjà envie de dormir, une voix vraiment, tu l'écoutes, t'as l'impression qu'il te chante une berceuse, mais en plus de ça, sans le bruit des supporters, c'est compliqué. C'est compliqué, comment on peut m'expliquer ça, les frères? Et ce qui était même encore plus drôle, c'est que par moments ça revenait, t'avais des petites feintes. T'avais des petites feintes, à un moment donné, t'avais le bruit des supporters qui revenait. Ah, on se dit, ah, ça y est, ça recommence, c'est revenu, pour que ça reparte juste derrière. Donc, ok, les sièges qui sont cassés et tout ça, d'accord, c'est la faute des supporters. Mais comment on peut m'expliquer, dans un stade aujourd'hui, le plus grand stade du deuxième plus grand pays d'Afrique, pas foutu d'avoir les infrastructures qui te mettent un son correct? Pour commencer. Troisième chose. Comment on peut expliquer aussi qu'à un moment donné dans ce match, avant le match et pendant le match, les supporters peuvent rentrer dans les tribunes normalement. Les supporters peuvent carrément se retrouver en tribune de presse. Comment on peut m'expliquer ça, les gars? Est-ce que vous voulez voir des incidents? Est-ce que vous voulez voir un jour des agressions, des choses comme ça? Je comprends pas. Tout le monde est libre d'aller où ce qu'il veut, tu peux aller dans la tribune de presse. T'as des supporters, carrément, ils étaient en tribune de presse. Ils étaient en tribune de presse. Bientôt, la prochaine fois, on va écouter un match tranquillement, on va voir le commentateur, ça va être un supporter qui est arrivé dans la tribune du commentateur, les frères. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, les gars. Après, je parle du Congo, mais c'est pas les seuls qui sont concernés par des infrastructures, encore une fois, qui sont compliquées. On peut parler aussi, par exemple, bon, c'était pas directement sur un match international, mais c'était un match du championnat local en Algérie. Regardez ça, les gars. Là, on commence à arriver aux choses un peu plus drôles, un peu plus légères. Mais d'un autre côté, les gars, c'est abusé, je suis désolé, c'est pas possible. C'est pas possible. Regardez, les frères, c'est pas une blague. C'est pas une blague, les frères. Un stade en première division algérienne, il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a pas d'éclairage. Encore plus drôle, il y a une voiture, la voiture d'un supporter, ou je sais pas qui, ou peut-être le père d'un joueur, qui s'est dit, ah, ben, je vais aller démarrer la voiture, je vais aller éclairer le... je vais aller éclairer le terrain avec mes phares. Ah, les gars. 2025. 2026. C'est plus 2026, les gars. On fait encore ça. Non, les gars.
gars. Regardez-moi ça, les frères. Regardez. Comment on peut expliquer que nous, en district, les gars, on joue à notre bas niveau, à notre petite échelle, on jouait dans des meilleures conditions que ça. Comment on peut expliquer ça? T'as pas d'éclairage aux normes. Vas-y, pas de problème. Joue à 15h, 16h. Comme partout. Non. C'est une dinguerie, les gars. Après, en dehors de l'aspect des stades directement, t'as ce qui se rapporte aux tribunes, à la gestion des places et tout ça. Et il y a une chose qui pose problème. Alors, on a vu le cas au Sénégal sur cette trêve internationale, mais c'est pas que le Sénégal qui est concerné. C'est le fait que, regardez, vous voyez, là, vous dites le stade il est vide, c'est pas normal, peut-être que les Sénégalais ils s'intéressent pas à leur équipe nationale. Sauf que c'est pas le cas. Tous les billets ont été vendus, les gars. Tous les billets étaient vendus. Le match est joué à guichet fermé. Ils sont où les supporters? Les billets ils ont été revendus au marché noir. Il y en a qui l'ont acheté pour la revente, il y en a qui l'ont pas reçu revendre parce qu'ils ils voulaient vendre le billet 3-4 fois plus cher. C'est quelque chose malheureusement qui arrive partout. Qui arrive partout en Afrique, les gars. Ça, c'est quelque chose vraiment, ça, c'est un problème à éradiquer le plus rapidement possible. C'est pas normal, les gars. Ça, c'est quelque chose vraiment, si on veut progresser, si on veut faire, c'est un des premiers trucs sur lequel il faut avancer. Arrêtez d'autoriser la vente des billets sur des 5 billets, 10, 15, il y en a qui achètent par 20 billets. Non, c'était pas normal. Un ticket maximum, allez, 3 tickets par personne maximum, c'est largement suffisant. Largement suffisant. Ah ouais, mais je dois prendre des billets pour pour ma femme, pour mes enfants. Ils se débrouillent. Ils se débrouillent. Tout simple. J'en ai rien à foutre, les gars. Au bout d'un moment, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Je suis désolé, les gars. 3 billets, c'est suffisant. Tu viens avec... voilà, t'as 4 enfants, tu vas me dire... Ok, tu choisis, voilà. Je sais rien, j'en sais rien, tu leur fais faire... voilà. Tu leur fais faire une bagarre. Celui qui gagne la bagarre, il vient au stade. Je sais pas, celui qui a les meilleures notes à l'école, c'est lui qui vient au stade. Le 4e, il vient pas. Ouais, je sais pas, les gars. Mais au bout d'un moment, les frères, 3 maximum par personne, c'est suffisant. Tout simple. Après, pour une note un peu plus légère, et c'est là... Et c'est là où on retrouve le sourire, les gars. Et c'est là où on peut... pour moi, là, je vous dis, là, on peut parler du charme de l'Afrique. Et c'est là où on peut parler du charme du football africain, les gars. Et je vous rassure, les gars, c'est pas un montage. C'est pas un fake, les gars. C'est tout à fait vrai. Sur cette image, il n'y a absolument rien qui va. Il n'y a absolument rien qui fonctionne, les gars. Regardez-moi cette image, les frères. Je vous laisse deviner. Je dis rien, je laisse déjà vous voir par vous-même. Est-ce que vous avez vu ou pas? Rien qui va, les gars. Entre le gardien de la Guinée qui est au sol et les Algériens qui continuent à jouer, ils en ont rien à foutre. Ils sont sans pitié. Ils se disent on n'a pas été en Coupe du Monde, on s'est fait voler, on n'a pas été en Coupe du Monde la dernière fois, on va y aller. Là, ils sont sans pitié. On voit qu'ils ont souffert, les Algériens. On voit, ils se disent non, là, pas question. Il a qu'à se relever, c'est pas mon problème. On s'en fout. S'il est vivant, s'il est mort, s'il a fait un malaise, c'est pas notre problème. De toute façon, les gars, on connaît, on sait comment ça se passe. Directement, ils ont joué et le gardien s'est relevé. Mais c'est pas juste ça. C'est pas juste ça, les gars. Regardez. L'homme en blanc, juste derrière le joueur qui a le ballon. Si vous voyez pas bien, c'est pas un joueur d'Algérie. C'est l'entraîneur de la Guinée. L'entraîneur de la Guinée, les frères. On aurait pu croire que c'est le latéral gauche de l'Algérie. Et pour le même prix, les gars, pour le même prix, il aurait pu recevoir une passe en retrait du joueur algérien. Je crois que c'était Benrahma à ce moment-là qui avait le ballon. Et je vous dis, moi-même, je me serais fait avoir, les gars. Je me serais littéralement fait avoir. Dans ce match, il n'y a rien qui fonctionnait, les gars. Il n'y a absolument rien qui fonctionnait, les gars. Entre ça et sur ce même match, les frères, sur ce même match, quelques minutes plus tôt, qu'est-ce qu'on a vu, les gars? La Guinée qui a essayé de jouer à 12. C'est pas une blague. Ils ont fait un changement. Il y a 3 joueurs qui sont rentrés et 2 joueurs qui sont sortis. Les calculs n'étaient pas bons, les gars. Non, c'était magique. Ce match était tout simplement magique, les frères. Vraiment, c'est typiquement le genre de match qui te dit vraiment vivement la CAN. Vivement la CAN, les frères. Vraiment, il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça, les frères. Vraiment, chacun fait ce qu'il veut, c'est n'importe quoi. L'entraîneur qui est sur le terrain, le gardien qui est au sol, un 12e joueur sur le terrain. Non, mais vraiment, c'était du popcorn. Vraiment, du popcorn, ce genre de match, les frères. Bref, on a quasiment fait le tour, mais il manque une nation sur laquelle on n'est pas revenu. Et c'est l'équipe qui est incontournable à chaque fois que je fais cette vidéo où je fais le bilan des dingueries qui se sont passées pendant la trêve internationale. Le Cameroun, on n'a pas parlé du Cameroun. Bon, on va... D'un côté, j'ai envie de laisser tranquille les Camerounais qui ont suffisamment à faire sur l'aspect sportif, qui vont peut-être se faire éliminer et ne pas se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, mais il y a quand même une petite parenthèse camerounaise habituelle à faire, sinon je suis pas content, les gars.
C'était léger, c'était tranquille. Cette fois-ci, les Camerounais, c'était tranquille, on va pas se mentir. On commence tranquillement avec Onana et plusieurs joueurs camerounais qui ne pouvaient pas rentrer dans le taxi qui les accompagnait au stade, de l'aéroport au stade, parce que c'était pas le bon sponsor. Parce que le sponsor autorisait pas cette marque de voiture. C'est beau. Non, vraiment, c'est beau. Voilà, on est sur du Cameroun, la fédération camerounaise dans toute sa splendeur. Vous croyez vraiment que vous allez se renseigner, les frères? Vous croyez vraiment que vous allez se renseigner sur les sponsors, sur les marques avec qui Onana il est en contrat? On parle d'une équipe, les frères, sur cette même trêve internationale, qui s'est même pas renseignée sur l'heure exacte dans laquelle il devait se rendre au stade pour s'entraîner la veille de ce match contre le Cap-Vert. On parle d'une équipe qui a même pas pu s'entraîner correctement la veille de ce match contre le Cap-Vert. Parce qu'ils sont arrivés en retard à l'entraînement. Ils sont arrivés en retard au stade. Ils sont arrivés en retard au stade, le terrain était déjà pris. Ils sont arrivés, ils ont trouvé une autre équipe sur le terrain qui jouait déjà un match, ils ne pouvaient pas s'arrêter. Et ils ont essayé de rejeter la faute sur les autres. Non. Incroyable. Vraiment incroyable, les gars. Les Camerounais, vraiment... Je pensais vraiment jusqu'au bout. Je me dis, peut-être les Camerounais, cette fois-ci, ils vont être assez discrets. Ils n'auront rien à dire. Peut-être que l'aspect sportif, c'est suffisant. Mais non, les gars. Non, c'est pas possible. Je vous dis, à chaque fois que je fais cette vidéo, toujours on sait qu'on va parler du Cameroun. Vous pouvez être sûr et certain. Bref, les gars. On se dit à très vite pour reparler de football africain. Pour reparler aussi de football européen comme d'habitude. Et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.